Et comme chaque mercredi maintenant, nous partons à la découverte d'une école ou d'une formation sur le territoire des Yvelines. Et c'est avec vous, Régine Rallèche. Ce soir, vous allez nous parler de Buc Ressources. Oui, c'est ça, Mathilde. On va parler de Buc Ressources et elle est spécialisée dans les métiers du médico-social. Et ce soir, on va parler plus précisément du diplôme pour devenir éducateur spécialisé. Et alors justement, est-ce que vous avez une définition de ce métier, éducateur spécialisé? Tout à fait. C'est une personne qui accompagne au quotidien des enfants, des adolescents ou des adultes qui présentent un handicap mental ou physique, des difficultés sociales ou d'insertion. Et l'éducateur spécialisé permet à ces personnes de devenir autonomes, de retrouver confiance en elles ou bien d'apaiser un climat en tension au sein d'une famille, par exemple. Et alors, comment est-ce qu'on fait, Régine, pour devenir éducateur spécialisé? Alors, il faut obtenir un DES, donc c'est le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. C'est une licence, donc ça se fait en 3 ans. Et à Buc Ressources, en 2022, 92% des étudiants ont obtenu leur diplôme. Pendant leur cursus, les étudiants alternent entre stage et enseignement théorique. Il faut compter 60 semaines de stage sur les 3 années confondues. Et pour l'école, il y a une réelle intention de professionnaliser les apprenants et de les confronter aux réalités du terrain. Et comme vous l'avez dit, Mathilde, justement, on est avec nous Charlène Garcia. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes éducatrice spécialisée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus amplement de votre expérience au sein de l'école et quelles sont les matières que vous avez étudiées? Alors du coup, à Buc Ressources, on va travailler évidemment tout ce qui est sociologie, la psychologie. On va travailler les différents handicaps ou aussi situations de vie que peuvent avoir certaines personnes comme les SDF ou les personnes souffrant d'addiction aussi. Et tout ce qui est dans le champ de la protection de l'enfance. Donc les foyers pour enfants ou directement de travailler au niveau des crises aussi familiales. Donc finalement, c'est quelque chose qui est assez large. Oui, c'est un métier qui permet de changer facilement de domaine en fait. C'est ça, la richesse justement. Et justement, cette richesse, vous avez pu l'exploiter au travers de stages. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus dessus? Oui, alors à Buc Ressources, souvent, on essaye de préconiser de faire dans les 3 champs, donc le champ de l'insertion, le champ de la protection de l'enfance et le champ de l'handicap. Maintenant, au niveau de l'insertion, c'est un champ qui est assez difficile d'accéder en tant que stagiaire parce que les problématiques vont être multiples. On va être souvent sur des personnes qui sont vraiment marginalisées dans la rue, rencontrant des problèmes d'addictologie, des problèmes de situation aussi au niveau des papiers pour rester en France, etc. Donc c'est un champ qui est assez dur à intégrer en tant que stagiaire, on va dire, ou alternant. Moi, j'ai pu faire notamment dans l'handicap psychique, en accompagnant des personnes souffrant d'handicap comme la schizophrénie et la bipolarité. Ensuite, j'ai fait un stage en MAS, donc maison d'accueil spécialisée, qui accompagne des personnes avec un polyhandicap, donc moteur et psychique, pardon. Et ensuite, j'ai fait dans un foyer pour enfants adolescents, donc une MEX, maison d'enfants à caractère social. On a beaucoup d'hiéroglyphes. Pour des jeunes de 13 à 18 ans, pardon. Et donc aujourd'hui, vous travaillez dans quoi? Après toutes ces expériences de stage, vous avez choisi quel domaine? Alors là, j'ai arrêté les foyers et je suis dans un service éducatif de proximité qui appartient comme à Buc Ressources à la sauvegarde des Yvelines. Donc nous avons un service à Saint-Cyr, à Houille et au Mureau pour pouvoir regrouper et intervenir sur toutes les Yvelines. Donc on accompagne des adolescents qui rencontrent une crise au sein de la cellule familiale ou qui sont dans une situation de marginalisation dont les parents ne comprennent pas et ont besoin d'un tiers justement pour apaiser. Et on est souvent vu comme une alternative au placement. Et donc, quelle est la qualité qu'il faut avoir absolument pour faire ce métier-là finalement? L'adaptation. Il faut s'adapter au public. Toutes les personnes sont différentes, ont un besoin différent et des capacités différentes. Et comme un éducateur spécialisé doit faire un projet avec la personne qui l'accompagne en fonction de ses besoins, de ses envies et surtout de ses capacités. Donc je dirais plus l'adaptation, l'écoute évidemment et la bienveillance. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Qu'on peut bouger. On peut changer de personnes accompagnées, de services. Il y a beaucoup de possibilités, de la remise en question.
Les formations, c'est un métier très riche sur l'humain où tout est basé sur l'échange. On travaille souvent en équipe pluridisciplinaire à l'aide de psychologues. Ça peut être aussi des psychiatres, des ergothérapeutes. Vraiment, ça peut être très riche au niveau des métiers qui nous accompagnent. Et donc, j'imagine que c'est un métier qui n'est pas toujours évident au quotidien. Quelle distance ou quelle proximité est-ce que vous pouvez avoir avec les personnes que vous accompagnez ? C'est la grande question de l'éducation spécialisée. Durant ma formation, c'est une question qui est très souvent abordée, en cours notamment, parce que c'est vous qui choisissez la distance. Je ne dirais pas qu'il y a une formule magique qui fait qu'on n'y pense pas à la maison et que le cerveau est reposé directement. Pas à l'école. On essaye de nous dire de faire attention, de savoir prendre de la distance. Et notamment, s'il y a autant de semaines de stage dans cette formation, c'est pour savoir si on est apte, en fait, à en vivre et de se sentir assez à l'aise aussi en tant que vie professionnelle et vie perso. Mais... Donc finalement, c'est quelque chose que vous jaugez en Exactement. fonction en fait, des personnes que vous rencontrez. Et en fonction des publics. Tous les publics, ça va pas être la même chose. En fonction de nous aussi, notre personne, notre personnalité. Il y a des publics, on arrive plus à couper le cerveau quand on rentre à la maison que d'autres. Et le ministère de l'Enseignement supérieur indique qu'il y a une chute de 38% quant aux candidatures sur Parcoursup. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour attirer les jeunes vers cette filière ? Alors, quand j'ai commencé, je suis rentrée dans cette école à 18 ans et j'ai remarqué que c'était surtout un métier de reconversion en fin de compte, parce qu'on n'en parle pas du tout de ces métiers-là. C'est un métier méconnu. Moi, à l'époque, je ne le connaissais pas du tout. J'ai dû un peu chercher, même beaucoup. Je pense qu'à le salaire, évidemment, tout augmente dans notre société actuelle et c'est un salaire qui commence assez bas. Donc à Buc Ressources, on peut devenir éducateur spécialisé, mais on peut être aussi moniteur éducateur et AMP. AMP. J'ai pas les hiéroglyphes, mais on est plus sur un accompagnement éducatif et médical avec une formation d'1 an et demi. Pour accompagner les personnes en situation de handicap moteur principalement. C'est des métiers qui n'ont pas besoin du bac. Et vu que c'est une reconnaissance de bac plus 1, bac plus 2, à mon époque, on va dire que le salaire ne suivait pas non plus. Donc j'ai pu discuter déjà avec des jeunes et ils m'ont dit que c'était notamment la première raison. Après, je pense qu'il y a aussi la difficulté psychologique, on va dire, parce que souvent on nous dit mais comment vous faites pour supporter on ne sait pas non plus comment on fait et je pense que c'est pour ça que je vous dis vraiment que c'est en fonction du public qu'on accompagne et notre personnalité qui fait qu'on arrive à supporter les désarrois des personnes qu'on peut accompagner. Et alors, si vous aviez un conseil à donner aux étudiants, aux futurs étudiants ou aux lycéens qui souhaiteraient rentrer dans cette école, vous leur donneriez quoi comme conseil ? Que si ils pensent que c'est le bon endroit pour eux, ils peuvent y arriver. Maintenant, après, ça va être la prise de recul. Moi, je pense que c'est... D'abord, il faut... Quand on accompagne l'humain, il faut aller bien soi-même. C'est le premier conseil qu'on donne, c'est si nous, on a réglé nos soucis personnels, parce que c'est un métier qui fait beaucoup écho aussi à nos situations. On travaille la relation avec les parents, on travaille les traumatismes et nous aussi en tant que travailleurs on peut avoir affaire à ça dans notre vie personnelle et il faut être prêt à pouvoir pas en rediscuter de sa vie personnelle mais de se remettre là-dedans en accompagnant les personnes qui sont en train de le vivre justement. Eh bien, merci beaucoup Charlène Garcia d'être venue parler de votre métier, éducatrice spécialisée, et puis de votre ancienne école Buc Ressources.